Hello les cadavéreux et cadavéreuses, et aujourd'hui, hop, deux petits colis Vinted, mes deux premières réceptions de l'année 2024. Donc on va ouvrir ça, je vois, alors il y a trois articles en tout, ouais ça y est c'est bon, je les ai en tête, je sais ce que c'est. Bon, ça normalement c'est un livre. 2 heures plus tard, bon, hop, j'arrache tout, de toute façon, apparemment dedans c'est bien protégé. Alors j'étais un peu dégoûté quand j'ai acheté ce livre, la personne m'avait mis à 4 €, donc ça c'était très bien parce que c'est les livres qui valent plus cher. Ah bah non, c'est pas le livre. Du coup, je vais commencer avec l'autre, comme ça je peux continuer mon histoire avec mon livre. C'est un livre, je vois que j'ai une alerte pour cette collection de livres, et je vois cette personne qui en met un à 4 €. Alors, hop, je saute dessus, je le commande parce que je sais qu'ils partent à une vitesse pas possible, surtout à ce genre de prix. Elle en met un deuxième, je passe la commande et la commande ne passe pas parce que quelqu'un l'a déjà acheté en quelques secondes. Donc j'ai un peu dégoûté. J'aurais pu en avoir un deuxième. Et c'était en tout, elle n'avait que 3 de cette collection, mais le troisième je l'avais déjà. Alors c'est une collection que vous pouvez trouver en magasin, en Cultura ou Fnac, normalement à 15 € l'exemplaire, 14,90 € ou 99 €. Et il y a quelques exemplaires qui sont un peu cotés. Et sur internet, les gens les vendent, alors c'est 10 € minimum, c'est rare de tomber en dessous. Ce qui est assez étonnant, je me dis toujours, mais ils sont à 15... J'ai une Fnac en bas de chez moi, et une petite Fnac, et ils y sont à 15 €. Je me dis, mais pourquoi les vendre à 10 € avec les frais de port? Tu payes le même prix que dans ta Fnac ou ton Cultura. Mais bon, voilà, les gens les mettent toujours cher, et même donc ces exemplaires qui sont... Enfin, ces livres qui sont à 14,99 € en magasin, les gens des fois se permettent de les vendre 30 € pièce, ils sont fous. Donc je vous parle de la collection des contes interdits. Et donc là j'ai reçu La Belle et la Bête pour un public averti. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces contes interdits? Moi c'était, vous voyez c'est même marqué là, 14,90 €. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont très cotés, genre le Hansel et Gretel, il y a des gens qui le mettent à 80, 100 €, je l'ai même déjà vu à 200 €. Celui-là est très très dur à trouver apparemment, il y avait eu une rupture de stock ou je ne sais quoi. Les contes interdits, c'est l'une de mes ex qui en avait acheté 3 dans son Cultura. Elle avait acheté Boucle d'or, La Petite Sirène et Réponse. Et donc elle avait ça chez elle, et bon, comme d'habitude, elle achète des trucs et elle ne les lit pas, ne les regarde pas. Et puis à un moment, je me suis dit, bah tiens, je vais me lancer. Et donc je commence par La Petite Sirène. Et effectivement, c'était trash, parce qu'en fait, ça reprend la trame de fond qu'on connaît. Alors ça reprend pas forcément les Disney, ni non plus les contes de Grimm. Et à la fois, ça les reprend un peu chacun. Ça reprend la trame de fond. Donc, mais ça peut être de manière très détournée ou très allégorique. Je m'explique. Par exemple, pour La Petite Sirène, d'ailleurs, je vais vous montrer, parce que j'ai ma collection, alors qui est très modeste, parce que je l'ai commencé il y a peu de temps. Voilà, j'ai reçu ça au mois de novembre 2023. C'était un lot. Les 6, j'en ai eu, avec les frais de port inclus, ils me sont revenus à 5,50 € pièce. Donc j'étais vraiment super content, j'ai sauté dessus, l'annonce venait d'être mise, j'ai eu un gros coup de bol. Donc j'ai eu les 3 petits cochons que je n'ai pas lus, Blanche-Neige que je n'ai pas encore lu non plus, La Petite Sirène que j'avais lu donc chez mon ex et que j'avais beaucoup beaucoup aimé, Réponse que j'ai aussi lu chez mon ex et que j'ai beaucoup aimé, La Reine des Neiges, alors celui-là je ne l'ai pas lu, mais alors comme j'aime bien La Reine des Neiges de Disney, j'ai envie de lire cette version, même si je sais que ça n'a pas de rapport avec Disney, et Le Vilain Petit Canard. Donc voilà, donc je vous explique un peu comment ça fonctionne. Alors pour l'instant je n'en ai lu que 3, La Petite Sirène, Réponse et Boucle d'or. Donc je ne sais pas s'ils vont tous se présenter de la même façon, mais pour vous donner un petit exemple, La Petite Sirène,
La petite sirène, c'est l'histoire d'une nana dans une foire qui a des difformités. Et en gros, elle a ses jambes ressemblent à une sorte d'énorme moignon géant qui peut faire penser à une sorte de queue de sirène. Et donc voilà, il la montre comme animal de foire, comme étant une sirène. Sébastien, vous savez, le crabe chez Disney. Alors là, il n'y a pas du tout cette histoire de crabe, de polochon, de tout ça. Mais il y a un personnage complètement difforme avec des mains de homard. Et en fait, c'est un peu allusif au personnage de Sébastien, mais vous voyez, ça part vraiment dans autre chose. C'est un humain avec des difformités. Et cet humain qui a donc qui a un homard, un homme homard dans le cirque, là, dans la foire, se fait maltraiter, tabasser, et elle se fait violer, souiller. C'est vraiment des contes interdits. Ça porte bien son nom. Moi, à l'époque, j'avais un peu peur que ça soit racoleur, que ça soit genre, ouais, on vous dit les contes interdits. En fait, on t'a repris l'histoire des contes habituels, et puis on te rajoute 2, 3 éléments un petit peu fantastiques, et puis on se la joue. Ouais, c'est trash. Alors que non. La petite sirène, il est vraiment trash. Les 3 que j'ai lus, il est vraiment trash. Réponse, il y a toute une histoire avec des scalps. Donc oui, c'est un peu trash. Boucle d'or, c'était un peu plus soft. On était plus sur du fantastique, fantôme, etc. Mais c'était intéressant aussi. Et donc voilà, donc j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec ces contes. C'est une belle collection et j'ai vraiment envie de la faire entièrement. Je crois qu'à ce jour, il y a une 40aine de livres. Donc ça peut vite revenir cher. Donc moi, j'essaie de les chiner. Donc pour l'instant, j'en ai 7, voilà, avec La Belle et la Bête qui s'ajoute aujourd'hui. Donc voilà pour ce premier colis, donc La Belle et la Bête. Et là, j'en ai un deuxième. Je vous enlève le colis de devant vous, de devant le téléphone. Ça sera plus facile pour moi d'ouvrir sans abîmer le contenu. Je reviens tout de suite. En attendant, je vous laisse en compagnie de Chucky et Tiff. Hop. Alors, réception du jour. Hannibal, saison 1. Je vous montrais au mois de décembre que j'avais reçu la saison 3. J'étais super content parce qu'elle était un peu cotée et je trouvais qu'elle coûtait cher. Et donc, je l'avais reçue au moment de Noël. Et du coup, j'avais envie de me lancer dans un marathon de la série. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas la saison 1, que j'avais pourtant vue. Et je ne me rappelle pas du tout dans quel contexte j'ai pu la voir, cette série. Alors peut-être que c'était mon ex qui l'avait, mais j'ai pas souvenir. Je vois pas du tout. J'avais le coffret DVD et j'ai regardé cette série, cette saison 1, mais je ne l'avais pas dans ma collection personnelle. Donc ou alors peut-être qu'on me l'a prêté à l'époque, je ne sais plus. Je l'ai vu il y a pas mal de temps. Et donc au moment de vouloir commencer mon marathon, je me suis dit merde, j'ai pas la saison 1, j'ai que la 2 et la 3. Donc voilà, je me suis commandé la 1, neuve, sous blister, 5 €. Voilà. Et dans la foulée, la personne avait aussi ce Blu-ray. Alors je sais plus du tout combien je l'ai payé, mais je l'ai pas payé cher. Nelly et Monsieur Arnaud. Alors je suis fan aussi de Emmanuel Béard. Oui, je suis fan de beaucoup d'actrices, de beaucoup de chanteuses, et comme par hasard, elles sont toutes mignonnes. Et oui. Donc voilà, donc Nelly et Monsieur Arnaud, c'était la première fois que je voyais passer le Blu-ray. Et je sais que déjà en DVD, parfois, certains films d'Emmanuel Béard sont très cotés, notamment La Belle Noiseuse ou Les Enfants du Désordre, ce genre de choses. Ce sont des films indépendants. Bon, Nelly et Monsieur Arnaud, c'est peut-être pas le plus compliqué à trouver. Mais du coup, voilà, j'étais content d'avoir ce film en Blu-ray, d'avoir Emmanuel Béard en haute définition. Voilà, moi, je l'ai toujours trouvé magnifique, cette actrice. Donc voilà, puis j'aime beaucoup, pareil, sa façon de parler, sa voix posée, sa petite voix, qui est un peu dans le même ton que, vous savez, que Vanessa Paradis ou Axel Red, ce genre de femme. Et je vous ai déjà dit que j'aimais bien ce genre de voix comme ça. Moi, ça me relaxe, les femmes qui parlent comme ça. J'aime beaucoup, elles me fascinent. Et même Emmanuel Béard a quand même fait pas mal de films qui, de base, m'ennuient. Il y a quelques films qui m'ont un peu ennuyé. Mais je reste fasciné dès qu'elle parle et dès qu'elle joue. Donc elle arrive à me tenir
disons que c'est des films qui m'auraient emmerdé si ça n'avait pas été elle dedans. C'est peut-être des films que j'aurais même pas regardés, et des films, une fois que je les aurais regardés, s'il n'y avait pas Emmanuel Béard, je les aurais sûrement revendus ou jamais rematés. Mais voilà, Emmanuel Béard et son talent, sa façon de parler, son jeu, sa voix me fascine, et du coup j'aime beaucoup regarder ses films. Après, il y en a aussi des très bons, hein. Il y en a quelques-uns qui peuvent être un petit peu ennuyeux. Elle a fait pas mal d'indépendants aussi, genre de films où ça parle beaucoup. La Belle Noiseuse, le film, alors il y a 2 versions du film, il y en a une qui fait 4 heures. C'est un peu long. Bon, cela dit, elle est nue pendant la moitié du film. Ça aide. Cela dit, un film où Emmanuel Béard n'est pas nu, il n'y en a pas beaucoup. Je crois que ça se compte sur les doigts de la main. Et on l'en remercie. Voilà. Donc mes réceptions du jour. Et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo groovy.